Selon Jean le chapitre 11, c'est très long, mais on va essayer de couper un peu. La Bible dit qu'il y avait un homme malade. Jean le chapitre 11, à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur, qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. À cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marie et Marthe apprirent que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et il lui dit, et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici. Et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivit, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Et elle lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému de compassion. Et fut ému. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs disent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus frémissait de nouveau en lui-même. Se rendit au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre, et Jésus leva les yeux en haut
et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Au verset 40, il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et la Bible dit au verset 44, le mort sortit, les pieds et les mains liés, de bande, le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit de lier-le, laissez-le aller. Alors plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vit ce que fit Jésus crut en lui. Quelqu'un dit, Lazare doit sortir. Quand nous parlons de la sortie de Lazare ce matin, c'est un impératif, c'est une obligation. C'est quelque chose qui doit obligatoirement se produire, se passer ce matin dans notre vie. Alléluia. Lazare doit. Écoutez-moi, frère. Je sais que vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Cette histoire merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ avec cette famille particulière. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa mission sur terre, il avait pris auprès de lui des disciples au nombre de 12. À un niveau, il monte à 70, je crois. À un autre, à 120. Ils étaient plusieurs. Mais cette famille de Lazare, avec pour sœurs Marie et Marthe, n'était pas au nombre des disciples du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais cependant, ils étaient ses amis. Cependant, ils étaient des personnes qui lui étaient chères. Or, il n'était pas au nombre des disciples. Gloire à Jésus. Amen. Comme pour dire, c'est pas parce que tu as pour ami quelqu'un qui fait X travail que toi tu vas forcément faire comme lui. On peut être amis alors que nous sommes dans divers domaines, dans domaines différents. La Bible dit, Jésus-Christ était fortement et particulièrement attaché à cette famille-là. Il avait pour lieu de repos, il avait pour lieu de recueillement, il avait pour lieu où il se rendait, où il se sentait vraiment chez lui, le lieu où habitait Lazare avec ses sœurs Marthe et Marie. Quand Jésus-Christ y arrivait, il était chez lui. Quand Jésus-Christ y arrivait, il y était bien reçu, il y était bien pris. Un ami venait. Alors qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire pour bien recevoir cet ami? C'est ce qui se faisait. Mais la Bible dit à un moment donné, quelque chose de terrible et de bizarre va se passer dans la vie de ces amis-là. Alléluia. On peut être amis. Et puis des choses vont arriver à un autre ami. Mais ce n'est pas ça qui est compliqué, qui est difficile. C'est la réaction que doit avoir l'autre ami que je suis, ou que tu es là, qui va compter dans nos liens de relation, dans nos liens d'amitié. Sinon, les problèmes peuvent survenir dans notre amitié. Mais c'est la capacité de chacun à relever et à régler ses problèmes, à se lever et à régler ces problèmes-là qui dit que nous sommes vraiment amis. Alléluia. Chers frères, chers sœurs, peuple de Dieu, l'amitié de Jésus-Christ avec cette famille-là était une amitié sincère, était une amitié dénudée de toute hypocrisie, de tout mensonge. Parce que notre Seigneur Jésus sait tout. Alors il ne pouvait pas être ami avec des gens qui ne l'aimaient pas. Il ne pouvait pas être ami avec des gens qui ne le portaient pas dans leur cœur. Eux, Marthe, Marie et Lazare portaient Jésus-Christ dans leur cœur. D'où Béthanie, le lieu du repos du Seigneur. Béthanie, le lieu du repos du Seigneur. Béthanie était le lieu du repos du Seigneur. Et voilà qu'un jour, qu'est-ce qui va se passer? Cet ami particulier dans la famille de Marthe et Marie va mourir. Et quand cet ami meurt, c'est la désolation. Quand cet ami meurt, c'est le découragement. C'est le brisement. Quand cet ami meurt, c'est les interrogations. Quand cet ami meurt, c'est le bouleversement total. Quand cet ami meurt, c'est le coulement de tout un programme de société, de famille. Quand cet ami meurt, c'est l'espérance qui meurt. Parce que c'est le seul garçon de la famille de Marthe et Marie. On ne parle pas d'autres garçons encore dans leur famille. Quand cet ami meurt, c'est beaucoup de spéculations et de réflexions qui n'ont souvent pas de réponse immédiate. La Bible dit Lazare meurt. Que tu dises à ton âme, Lazare meurt. Lazare meurt.
Lazare n'est pas dans un coma profond. Lazare n'est pas dans un état végétatif. Mais Lazare est mort. Ça veut dire quoi? Les sangs de Lazare, les cellules de Lazare ne fonctionnaient plus. Lazare n'est pas paralysé. Lazare n'est pas aveugle. Lazare n'est pas percuté par un camion ni un vélo pour dire non, il est entre la vie et la mort. On interviendra, il aura quelque chose. Non. Lazare, lorsqu'il se retrouve dans cette position-là, il n'a pas besoin d'une intervention de la médecine, d'un médecin ou d'un spécialiste dans la neurologie ou d'un spécialiste dans la cardiologie ou d'un spécialiste dans l'hématologie. Non, il est mort, Lazare est mort. Et lorsqu'on constate la mort de Lazare, la Bible dit qu'est-ce qu'on va faire naturellement? On va aller enterrer Lazare. Quelqu'un dit on enterre Lazare. Lazare est enterré et on commence à faire les funérailles de Lazare parce qu'il a un sépulcre qui est reconnu là-bas, comme les sépulcres des pères qui nous ont précédés. Les sépulcres, ça dit le tombeau est là. Donc Lazare est dans le tombeau. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe lorsque Lazare meurt, avant même que Lazare ne meure, c'est que le mal qui a atteint Lazare a été de façon progressive. À arriver dans la vie de Lazare, c'est développé dans la vie de Lazare de façon progressive. Parce qu'au départ, Lazare ne meurt pas un coup, on ne meurt pas un coup. On meurt forcément de quelque chose. Bien aimé dans le Seigneur, j'espère que tu vas mourir de la volonté de Dieu. Tu ne mourras pas de la volonté du diable, dis Amen. Tu ne mourras pas de la volonté du diable, dis Amen, très bien. Tu ne mourras pas après avoir été mordu par un serpent ou cogné par un piton, mais tu mourras de la volonté de Dieu. Et quand un juste meurt, mon frère, on sait qu'un juste est mort. On sait que lui là, c'est Dieu qui l'a emporté. Quand Lazare meurt, mes frères, pour ne pas dire quand il est malade, on appelle l'action et l'intervention de l'ami. Mais il se trouve que l'ami n'est pas là, parce que l'ami est en déplacement. L'ami, comme en accoutumé, il est en train de servir son Dieu. Eux, ils le savent. Parce qu'ils ne sont pas parmi ses disciples, mais ils savent que cet ami qui vient toujours chez nous là, c'est quelqu'un vraiment qui fait l'œuvre de Dieu. Donc eux, ils croient à la Seigneurie et à la suprématie du Seigneur Jésus-Christ, à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Donc ils savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, donc il est Dieu. Alléluia. Alors ils font appel à cet ami-là, qui malheureusement, à cause d'un contretemps, n'arrive pas à arriver. Il n'arrive pas à venir. Malheureusement, la chose se dégénère, la chose dégénère, et puis l'ami meurt. De ce que je parlais tout à l'heure, ça a été vraiment beaucoup d'interrogations. Lazare est mort. Yes. Donc quand les gens venaient, apprenant la nouvelle, l'information du décès de Lazare, quand c'était un non, je ne crois pas, je ne crois pas. D'autres, quoi? Lui qui était avec nous avant-hier là, ce petit mal-là l'a emporté. Oui, un petit mal peut emporter quelqu'un. J'ai entendu sous le ciel, non, moi, quelque chose ne peut pas m'emporter. Ma chair est amère comme tout paille. C'est ça même que les sorciers aiment, parce qu'eux, ils mangent bien des hérissons. Bien des hérissons, souvent, c'est amer, puis ils mangent ça. Il y en a d'autres qui disent, moi, toi, tu ne connais pas, hein, dans ma chair est dure. Mon frère, et les femmes même, ils mangent ça. Ils préparent ça plusieurs jours durant, puis ils finissent par manger. C'est alligator. Moi, si je me fâche, est-ce que quelqu'un peut s'approcher de moi? C'est ça même eux, ils aiment. Ils donnent à ça. La Bible dit plusieurs de ceux qui venaient compatissaient. Parce que ce n'est pas facile dans une famille d'avoir un homme, un garçon. Nous tous, nous cherchons des héritiers. Quelqu'un a dit Amen. Amen. On cherche des hommes pour porter notre nom. Oh, je veux quelqu'un pour porter le nom Naya. Ça, c'est pas ça. Pour perdurer. Pour faire perdurer. Pour éterniser ce nom-là. N'est-ce pas? Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce qui est arrivé à Lazare ne restera pas éternel. Ça va se résoudre au nom de Jésus-Christ. Ça va se résoudre au nom de Jésus-Christ. Ça va se résoudre au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez? La Bible dit, quand Jésus apprend, il ne vient pas immédiatement. Jésus-Christ attend. Il attend, il attend, il attend. Et quand il vient, bizarrement, ça fait 4 jours que Lazare est mort. Donc Lazare sent déjà, c'est-à-dire le corps de Lazare commence à pourrir, à se décomposer. Et Jésus-Christ vient constater cela. Pour la première fois dans la Bible nous dit Jésus-Christ pleurait, que le plus court verset de la Bible, le plus petit verset de la Bible, Jésus pleura. Composez les deux mots. Parce que c'est pas facile. Quand il arrive d'abord,
La sœur Marthe, qui est la sœur de Lazare, elle vient, elle apprend qu'il est arrivé. Il n'est même pas encore entré dans la ville, qu'elle va vers lui. Elle informe, ah, Lazare est mort. Il dit, c'est pas grave. Elle dit, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Il dit, Jésus l'a réservé. Il dit, non, mais ça, on sait qu'il est au béni, tu vas ressusciter. Mais juste pour te dire vraiment que Lazare t'aime. Nous aussi, on t'aime. Ils n'ont pas renoncé à la seigneurie de Jésus, bien au contraire. Ils ont reconnu l'importance qu'est Jésus-Christ dans leur vie. Ça dit quoi? C'était des amis qui connaissaient profondément et ça dit qu'ils connaissaient particulièrement leur ami. Ils ne connaissaient pas leur ami de façon superficielle. Vous savez, ceux qui connaissent souvent les hommes de façon superficielle, ils abandonnent, ils renoncent lorsque les difficultés proviennent, lorsque les difficultés se présentent. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Mais la Bible dit quand Jésus-Christ est accosté par Marc, la première personne à se détacher de Marie pour venir vers lui, elle dit, si tu étais là, il n'allait pas mourir. Et quand Jésus parle, elle lui parle avec respect. Il y a des hommes et des femmes qui, dans leur amitié avec quelqu'un, lorsqu'un problème se présente et que ce dernier n'a pas répondu à temps, ils commencent à le bouder. Moi, tu aurais boudé Jésus-Christ, non? Je t'assure que si c'était moi, j'allais bouder Jésus-Christ. On dit il est arrivé, il est arrivé. Au fait, ce qui même allait me faire lever pour aller vers lui, c'était pour lui parler mal. Toi, tu es un faux type. Malgré tout ce que j'ai connu avec toi, malgré tout ce qu'on a connu avec toi, on a vu avec toi, malgré tout ce qu'on sait de toi, tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu. Qu'est-ce qu'on ne dira pas de notre bouche? Mais la Bible dit quand cette marque-là vient, le respect avec lequel elle parle à Jésus est un respect qui ne dit pas son nom. Et Jésus lui dit, Lazare, il ressuscitera. Elle dit non. Au fait, son esprit est fermé, donc elle parle de la résurrection du dernier jour. Et elle s'en va. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle qui? Elle appelle Marie. Elle lui dit, va, le maître est arrivé. Et Marie aussi va vers le maître. Mais ce que Marie fait qui m'a vraiment marqué encore, c'est le respect profond qu'ils ont pour leur ami, Jésus-Christ. Écoutez frère, quelle que soit la dimension d'amitié qui va exister entre vous et un homme, si c'est un homme de Dieu, considérez toujours l'aspect spirituel de l'amitié. Quelqu'un m'entend? Ne bafouez jamais ce qui caractérise cet homme-là, cette personne-là. Ne brisez jamais cela. Elle vient vers Jésus-Christ, Marie. Elle pose un acte assez important. Elle s'incline devant le Seigneur. De vous à moi, nous sommes amis avec quelqu'un qui aurait pu intervenir au moment voulu, au moment opportun, pour éviter cette situation, cette affaire. Mais il n'est pas là. Quand on lui dit de venir, il ne vient pas. Et puis il arrive après que l'homme soit mort 4 jours après. Il sent déjà. Or ça, avant ça, il n'y avait pas eu de miracle dans ce sens-là. Et il arrive. Est-ce que tu aurais eu le courage de te procéder devant lui? Tu aurais eu le courage de le respecter? Il y a des gens qui sont partis des églises parce qu'ils ont accouché, le pasteur n'est pas arrivé là-bas. Il faut dire à ton voisin, le pasteur n'est pas sage-femme. Quand on l'appelait, il n'est pas venu. Il ne vient pas. Attends, est-ce ceux qui sont venus, les pas des serviteurs de Dieu? Ils ne sont pas venus à Jésus. Quand il y avait, quand j'étais malade là, donc pour parler, le pasteur doit se déplacer. Il dit priez pour parler. C'est qu'il n'a même pas la porte. Elle voit Jésus qui est le Fils de Dieu. Jésus-Christ qui est Dieu. À qui vient l'impossible, mes frères. Avant cela, Jésus avait déjà opéré des miracles de recouvrement de vue, de purification des lépreux, fait marcher les paralytiques. Mais lorsque la situation se brègue, il ne vient pas. Et même les Juifs eux-mêmes disent, lui qui a été capable d'ouvrir les yeux des aveugles, qui a été capable de faire ceci, cela, il n'est pas venu alors que son ami avait besoin de lui. Il y a des gens qui n'aiment pas l'assistance de Dieu. C'est-à-dire qu'on leur dit, si je ne suis pas là, Dieu est avec toi, il ne veut pas ça. Il faut que tu sois là. Ah, le pasteur n'est pas venu à l'église même. Il est venu à l'église ou pas? Non, il n'est pas venu à l'hôpital. Il vient à l'hôpital ou pas? Quand ma femme même va accoucher, moi je n'aime pas voir le sang. Je ne supporte pas le sang.
Donc il est venu à l'hôpital même et puis il voit ça, il dit ah bon, ça me fatigue même. Mais de l'autre, je prierai pour toi. Donc souvent il y a des gens qui ne comprennent pas que Dieu même les met à l'épreuve. Dieu même, il les évalue à la dimension de ce qu'il met devant eux comme épreuve. Ils ne comprennent pas cela. Oh, tu aurais pu être là. C'est la deuxième révélation que fait qui? Marie. Mais quand elle dit cela, elle ne dit pas cela en renonçant à la seigneurie de Jésus-Christ, bien au contraire. Elle le respecte, elle l'honore. Elle ne dit pas ça avec une foutaise, quoi. Oh, si tu étais là, il y en a d'autres même qui ne viennent même pas saluer. On dit le pasteur là. Hein? Peut-être que ce n'est pas ici, mais ça se fait ailleurs. Parce que pour eux, le pasteur devait vous prier ou venir. Mais ceux que le pasteur envoie là, ils ont dit. Demande à ton voisin, tu veux que le pasteur vienne? Tu veux que le pasteur vienne? Ok, le pasteur vient, puis Dieu ne vient pas. Et puis devant le pasteur, ce qui doit se passer, va se passer. Et puis il n'aura rien. On va comment? Ah, il était là, il a prié même, il n'a rien eu même. Il n'a même pas eu un petit miracle. C'est devant lui-même que ça s'est passé. Est-ce que tu veux? En ce moment, il y a une femme qui a accouché ici dans cette église. Elle a très bien accouché. Ce qu'elle m'a dit le dimanche passé, je crois qu'elle a le dimanche passé, elle m'a dit, pasteur, il faut prier pour moi. Non, le dimanche, je suis passé. Elle dit, pasteur, il faut prier pour moi. Que je suis rentré dans ma période d'accouchement, que j'ai peur. Je dis, ça là, ça c'est la qualité. Bah, tu vas accoucher. Oui, il ne faut même pas te. Faut enlever ça dans ta tête. Tu vas accoucher plein cœur. Et ensuite, on m'appelle, on dit, elle a accouché comme Placani. Est-ce que j'étais là? J'y étais. Alors, mais pourquoi tu veux que forcément quelqu'un vienne? Ou bien que quelqu'un ne vienne pas comme ça, qu'il vienne après. Tu sais, ton visage comme ça. Je vous l'ai déjà dit, non? Naya Gaston, je m'appelle Naya Mogi Marie, je m'appelle Naya Faye Naya Gaston. C'était mon roi. J'étais à l'église, plus engagé que toi. Il a died, il est mort. Died. My father is died. On a died. Oh, I love you, ma chérie. My father is mourning. Et voilà que j'informe les responsables depuis le premier responsable. Mais personne n'est parti. À l'époque, c'était ma soeur en Christ, c'est elle qui est partie. À l'époque, en 2004, elle était partie avec des frères. Même le frère Gédéon n'est pas parti. Est-ce pourtant qu'il était plus salué? Voilà Jésus. Mais non, ils ne sont pas venus là même, c'est un problème. Il a dit, oh, laissez-moi, il ne salue pas. C'est une malédiction. C'est que tu ne sais même pas qui tu adores. Tu aurais voulu le soutien d'un homme que le soutien de Dieu, qui t'a tué, celui qui t'a jamais abandonné. Ils sont là, les bébés chrétiens, les bébés hollandais. Ils aiment tellement l'assistance des gens. Un quitte, l'autre vient, l'autre quitte, un autre vient, ils viennent. Ah, ils sont là. C'est quoi tu veux comprendre? Tu ne vas jamais grandir. Un enfant a un moment donné pour grandir à 18 ans, il sort de la maison de ton père. Et puis il sort. Il y a des parents qui appellent la police pour chasser les enfants de la maison. Pour qu'il aille grandir dehors. Pour qu'il affronte les choses de la vie. Toi, tu n'as jamais aimé rester et affronter certaines épreuves. Ou bien si tu les as affrontés alors que le frère ou la soeur n'était pas là, ou les responsables n'étaient pas là, ou bien les frères de l'église n'étaient pas là, ça devient un problème. Dans l'église, toujours quand tu as parlé de ça. Moi, ils n'ont pas soutenu ici. Moi, ils n'ont pas soutenu ici. Hey, il y a des gens qui ne soutiennent pas. C'est Dieu qui veut ça comme ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il y a des gens qu'on ne soutient et Dieu veut ça comme. La Bible dit le premier jour il n'est pas venu, deuxième jour il n'est pas venu, troisième jour il n'est pas venu. Et puis il vient alors que Lazare mort commence à pourrir. C'est là il vient. Mais regardez le respect qui lui est dû. Est-ce que nous avons ce respect aujourd'hui pour nos dévanciers? Est-ce que nous avons ce respect aujourd'hui pour le Seigneur que nous adorons? Est-ce que nous avons ce respect? Parce qu'on s'est dit pourquoi la chose est arrivée et puis ils ne sont pas venus le premier jour. À la première heure qu'on les appelait, ils ne sont pas venus. Quels sont ceux qui se lamentent à chaque fois que les gens ne viennent pas à leur chevet? Il faut commencer à grandir.
Jésus qui aime l'homme, la Bible dit Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais là encore, le Fils unique pouvait venir sur la terre et puis ne pas accepter de mourir à la croix pour nous. Quand il était dans le jardin de Gethsémani, il a dit quoi? Si seulement c'est ta volonté que cet homme ne s'éloigne pas. Mais il ne sait pas ta volonté qu'elle s'éloigne. Mais en même temps que ta volonté soit faite. Il a subi la volonté de Dieu. C'est lui qui aime l'homme là. C'est lui qui était absent. Et il était absent dans la vie de qui? Des hommes qu'il aimait, qu'il appréciait, qu'il affectionnait, qu'il honorait et qu'il le respectait. Quand il arrivait dans la maison, il avait toujours de quoi manger. Mais quand la situation arrive, Jésus n'est pas là. Ce n'est pas un jour, c'est 4 jours. Quand il vient le 4e jour, la situation pourrit déjà. Toi, tu abandonnes le Seigneur. À chaque fois qu'un frère devait être là, il n'est pas venu. À chaque fois qu'une soeur devait être là, qu'elle n'est pas venue. Tu abandonnes le Seigneur. Le pasteur n'est pas bon. Hein, il n'est pas bon. Ah, ils ne sont pas bons. Hein, il ne viendrait pas, mon frère. Et c'est qui bon? Souvent, il y a des situations même que tu apprends et puis tu veux rester dans ton coin pour observer, pour voir le niveau que la personne a. Et puis, effectivement, les gens te démontrent un niveau de foi très bas. Tu es fâché. Hey, moi, l'église n'a jamais connu où j'habitais. Il faut répéter ça à ton voisin. J'y ai passé plus de 10 ans. Ils n'ont jamais connu où j'habitais. Il faut le dire à ton voisin. Répète-le bien. Jamais. Ça m'est tombé sur la tête. Mais vous ne connaissez pas chez moi. Mais vous guiez, vous m'avez dit. Ça aussi, il ne va pas de délivrance. Vous guiez, moi, ça veut dire s'il vient sur moi, ils vont manger quoi? S'il vient sur moi, ça sort. Il n'y a pas de chaise sur moi. Donc, quand il ne vient pas, c'est Dieu même qui m'aime comme ça. Le jour de ma célébration, ils viendront chez moi et ils constateront ce qu'il y a dans mon salon. Mais pour leur Dieu permet qu'ils ne viennent pas chez moi. Mais je comprends, c'est le nouveau riche là. Il est chez moi, mais oh, avant, il ne demandait pas. Mais quand ça commence à aller un peu, il est chez moi, vous ne venez pas chez moi, je viens que pour qu'on voie. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Sinon, il y a des gens qui sont à Bellecote là-bas, ils ne demandent pas à ce que les gens aillent leur rendre visite. Même quand le pasteur ne va pas 3 ans, ça pour rester là-bas. Il est dans un ici. Tous les fauteuils sont pourris. La Bible dit, malgré que Jésus ne soit pas venu le premier, le deuxième, le troisième, et qu'il vienne le 4e jour, eux ils le reçoivent avec quoi? Avec respect. Écoutez-moi bien. Lazare ne doit pas rester dans le tombeau, parce que ce que Lazare manifestait comme amour, comme respect pour moi de son vivant, me traîne, me tient à cœur. Ce que ses sœurs, Marthe me manifeste, ce respect-là me tient à cœur. Ce que sa sœur Marie me manifeste en se prosternant devant moi, me tient aussi à cœur. Quand on dit Lazare d'abord sorti là, il y a des Lazare qui ne sortiront pas. Hein? Qu'on se dise la vérité. Il y a des Lazare qui resteront dans le temps et qui mourront dans le temps. C'est les squelettes seulement qu'on verra. Mais que ça ne soit pas ton cas. Que ça ne soit pas ton cas. Que le Lazare de ton mariage sorte. Que le Lazare de ton travail sorte. Que le Lazare de ta guérison sorte. Que le Lazare de ta promotion sorte au nom de Jésus. Alléluia. Non, ce n'est pas tous les Lazare qui sortent. Vous savez, dans l'église, souvent, il y a des gens, s'ils ont assisté une fois, un frère ou une soeur, en apportant un soutien, le frère ou la soeur lui est redevable toute la vie du homme. Toi qui es soutenu si tu n'es pas venu. Et là, il chante ça tous les jours. C'est là qui est soutenu, celui qui est soutenu. Donc quand toi tu soutiens, pourquoi mettre ça sur une autre vidéo? Pour la dernière matin. Tu fais partie de ceux-là qui, lorsqu'ils donnent un sac de riz, ils font selfie et puis mettre ça sur leur page. J'ai soutenu aujourd'hui. Toi tu es OMG ou bien? Bien tu es fondation. Toi tu es chrétien. Ce que ta main gauche donne, la main droite ne doit pas le... Comme tu donnes ça avec ta main droite, la main gauche ne doit pas le savoir. Chers frères, ce qui a milité en la faveur de la sortie de Lazare du tombeau était extraordinaire. Quand Jésus regarde ce que Lazare fait de son vivant, ce que ses soeurs font à sa mort, il dit tiens, cet homme-là ne doit pas rester dans le tombeau. Il y a des raisons qui doivent pousser le Seigneur à t'enlever dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a des situations, c'est-à-dire que tu auras posé devant Dieu. Attends, ton nez au mariage. Je vais te dire ici, alléluia, dis amen bien.
Les gens pour qui je me suis donné, on s'est donné au mariage, où on a veillé et on a donné l'argent. Ils n'ont même pas pointé le bout de leur nez à notre mariage. Mais ce que le Seigneur nous a donné, c'est au-delà de ce que ces hommes pourraient nous donner, peut-être 10 fois. C'est de ça qu'il est question. Toi, tu as donné 10 000 francs à quelqu'un aujourd'hui pour se marier. Et demain, tu attends de lui les 10 000 francs. 10 000 francs, tu fais quoi? Demande à ta soeur, 10 000 francs, tu fais quoi? 10 000 francs, tu fais quoi? Et tu retires ça, hein? Tu lui as donné 10 000 francs pour son mariage. Ou bien 5 000 francs pour son mariage. Il attend mon mariage. Si mon mariage est lancé, qu'il n'a pas donné. 10 000 francs, tu fais quoi? Face à la grâce de Dieu. Lazare doit sortir du tombeau. Lazare doit sortir du tombeau. Lazare doit sortir. C'est un impératif. Mais il y a des situations qui peuvent amener Lazare à rester aussi dans le tombeau. Qu'il ne soit pas ici pour toi au nom de Jésus. Mais que ton Lazare soit pressé de sortir. Que ton Lazare soit pressé de sortir. Que ton Lazare s'empresse ce matin de sortir. Avec le nom puissant de Jésus. Que ton Lazare s'empresse ce matin de sortir. Il y a des hommes qu'on voit souvent dans certaines situations. Malgré l'épreuve qu'il traverse, il est digne avec Jésus-Christ. Il est digne avec le Seigneur dans son adoration, dans sa prosternation, dans son obéissance. Et quand toi-même tu le vois, tu dis lui là, son Lazare doit sortir. Celle-là, son Lazare doit sortir. Combien sont-ils ce matin parmi nous? Combien sont-ils celles-là même qui ont besoin tout le temps d'accompagnement, tout le temps d'accompagnement? Si je vais expliquer le problème tout à l'heure, que le frère X ou la soeur X ou le pasteur n'a pas réagi, ça veut dire que les gens en avaient, ils n'ont pas réagi. Donc c'est la méchanceté. Tu sais ce qu'il avait dans sa poche quand tu lui parlais. Ou bien tu veux que quelqu'un t'explique son problème. Je connais un ami. Lui, quand quelqu'un vient lui expliquer son problème, il vient d'écouter religieusement. Et puis quand il commence pour lui, toi-même qui as expliqué pour toi là, tu cherches 25 francs pour lui donner. Tu veux que les gens te fassent ça? Est-ce que tu veux que quelqu'un te fasse ça? Est-ce que tu veux que quelqu'un te fasse ça? Attends, dis-moi la vérité. Il y a des hommes qui, à chaque stade de leur vie, ils ont besoin d'appui, ils ont besoin d'appui, ils ont besoin d'appui, ils ont besoin d'appui. Or, la femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus a dit seulement dans son esprit, si moi j'arrive dans ma vie à toucher le bord de son vêtement, je crois que c'est guéri. Mais toi, tu as besoin de toute la robe, mais ça ne te fera pourtant rien. Toute la robe, il n'a qu'à lever robe, il n'a qu'à le sous-vêtement, il va te donner. Mais cependant, ça ne te fera rien, ça ne t'amènera nulle part. Écoute frère, l'amitié de Jésus avec Lazare était une amitié sincère, était une amitié intègre, était une amitié loyale, était une amitié dépourvue de tout ce qui est malhonnêteté, hypocrisie. Il n'y avait pas ça dans leur amitié. C'était sincère. Voilà pourquoi. La seule chose qu'ils disent à Jésus quand il revient, les deux maris, Marthe et puis Marie, elles disent, si tu étais là. L'autre encore dit, si tu étais là. Parce qu'elles connaissent Jésus. Et Jésus aussi les connaît. Elles ne le font pas en manquant de respect à son serviteur, en manquant de respect au Seigneur Jésus. Elle le disait avec tout le respect qu'elle devait à Jésus-Christ. C'est-à-dire le respect du Seigneur Jésus n'a pas été enterré avec la mort de Lazare, n'est pas mort avec la mort de Lazare. Non, loin de là, croire en Jésus-Christ. Elle parle avec respect et considération. Et quand Jésus arrive, qu'est-ce qui se passe? La dernière action que Marie pose, il a vraiment touché. Et Marie qui commence à pleurer. Et il comprend qu'elles aimaient fortement et extraordinairement le frère Lazare qui venait de mourir. Et la Bible dit, lui-même Jésus demande, est-ce qu'il est là? On dit, il est dans le tombeau là-bas. Il dit, bon, ok, enlevez la pierre. Et elle-même Marie qui dit, non, là où il est, il sent déjà, il faut laisser ça. La confiance en l'Éternel, le respect en l'Éternel ne se détruit pas, ne se détériore pas, mes frères. Le respect qu'ils ont en l'Éternel est toujours le même, est toujours interne. Lazare sortira lorsque tu auras toujours
cette considération que tu as pour le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, malgré les épreuves, malgré les ennuis, malgré les pressions. Toi, tu ris avec quelqu'un quand il t'a donné quelque chose. Ça, c'est un autre gars que je connais. Quand il t'a demandé quelque chose que tu lui as donné, vous allez rire jusqu'à... Mais quand il t'a demandé que tu ne lui as pas donné, c'est fini comme ça. Il serre son visage. Comme si lui, son grand-père t'a donné pour garder pour lui. C'est terrible. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Tu as comme l'impression que dans leur famille, là, il y a une cotisation que les arrière-grands-parents ont fait pour déposer sur un compte là-bas, que toi, à un moment donné, tu allais exploiter pour subvenir aux besoins de cette famille. Ça va comme ça? Donc, quand il t'a demandé, que tu as dit, ah, mon frère, c'est dur. Le fait que lui, il est dur, 10 000 francs sortis de ta poche, et que tu lui dises que c'est dur, c'est un problème. Le sourire s'arrête là. Les rires s'arrêtent là. Même quand tu lui dis, ton Dieu fera. Dans ça, il doit me donner. Non, écoutez, il y a l'évangile selon lequel, au lieu que tu demandes à Dieu, ton frère est là, demande-lui, va te donner. C'est vrai, ça peut arriver. Donc demandez-vous. Mais il y a aussi l'évangile qui est puissant et qui est vrai, selon lequel, demande à Dieu. Et Dieu qui est Dieu suscitera des hommes qui vont te donner au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux imaginer. Elles ont dit simplement que si tu étais là, elles parlent de la guérison de qui? De Lazare. Elles n'imaginent même pas la résurrection de qui? De Lazare. Elles ne pensent même pas ça. Or, c'est ce que Jésus allait faire plus tard. Si tu continues d'honorer ce Dieu-là, malgré tout ce qui arrive, malgré tout ce qui se passe, ce qu'il va te donner sera au-delà de ce que tu as demandé à X ou à Y. Il va te donner au-delà de ton espérance et au-delà de ton imagination, afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Il faut le croire fortement. Non, je lui ai demandé, il ne m'a pas dit. Non, il y a quelqu'un d'autre que Dieu a disposé pour te donner ce que tu as demandé à l'autre qui ne t'a pas donné. Il faut croire en cela. Ou bien on ne croit plus, on vient à l'église, on dit Alléluia, Amen, et puis c'est fini. Il faut continuer de croire que ce que j'ai demandé à X qu'il ne m'a pas donné, il y a Y ou il y a B qui a été disposé là-bas pour me donner ça. Et même multiplié par 20, par 100, ça arrive. Vous avez entendu parler de l'histoire de quelqu'un. C'est lui qui en donne son témoignage. Il dit ses enfants devaient aller à l'école, c'est la rentrée. Et c'était vraiment difficile à son niveau. Il allait voir son père spirituel. Donc, je prends le cas. L'évangile, je dis, on vient me voir. Ah, vraiment, mes enfants doivent aller à l'école. Et je le regarde. Chérie, on va partir. Tu es prête là pour le rendez-vous? Frère, rapidement, on va partir. Je ne dis rien. Donc, je dis, j'espère qu'il y aura quelques. Et puis, on monte dans la haie. Monte, on va partir. Donc, je dis, on pense qu'on va aller à la banque. Parce qu'on n'a pas la liquidité sur nous. Arrivé au feu. Bon, je dis, on descend. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec toi. Ah, il dit pas découragé. Il pas brisé. Mais pour autant, il ne manque pas de respect à qui? À son père spirituel. Il y en a d'autres. Ah, mais papa, c'est qui t'es là, c'est comment? Quand tu parles de ça, et puis je ne parle pas de ça, je ne m'intéresse pas au débat, tu ne comprends pas quelque chose. Même n'est pas ça. Tu parles d'argent, moi je te parle de la paix du Seigneur. Tu parles d'argent, je te parle de la guérison du Seigneur. Tu parles d'argent, je te parle d'une délivrance. Et puis toi, tu es là, tu insistes. Il y a des gens comme ça, hein. Parce qu'eux, ils vont te montrer qu'ils sont impolis. Oui, c'est de l'impolitesse, je vous le dis. Tu parles à un homme important, à un homme que tu respectes. Tu lui parles d'une situation X, et puis il dévie le problème. Une fois. Mais après, tu laisses ça tomber. Alléluia. S'il en a, avant de partir, il va te dire, mon fils, tiens. S'il n'en a pas, il dit, mon fils, que Dieu te garde. Ce que tu m'as dit là, Dieu est avec toi. C'est pas comme ça. Mais tu vas parler. Toi, tu es frontal, quoi. Tu vas lui dire, ah, pas ça, mais ce que je te dis là, c'est comment? Je ne te donne pas. Non, mais quelqu'un dit, il te donne pas. Il dit, c'est ce qu'il fait, il descend. Il dit, ah, papa, vraiment, merci. Il dit qu'il s'en va. Il ne maudit pas son père dans son cœur. Mais bien au contraire, il bénit Dieu. Dieu lui a permis de connaître ce père. Alors il partait. Il arrive à la maison, il prend le lendemain, 2 jours après. Quelqu'un l'appelle. Allô, papa, tu es là? Il dit, oui, ah bon. Papa, vraiment, je n'ai pas grand-chose, mais il t'envoie 1 000 euros. 1 000 euros demandés à ceux qui connaissent 0. Son papa allait lui donner comme 100 000, 200 000, 200 000, 25 000. Ils vont rien vous donner de bon, hein. Quand vous insistez trop, ils vont rien donner de bon, hein. Là, je vous le dis. Marie et Marthe demandaient seulement la guérison de Lazare. Mais Lazare est mort.
Donc si on doit demander guérison, c'était avant. Donc il n'y a plus de guérison. Donc on n'espère plus. Mais Jésus attendait que Lazare se réveille. Jésus voulait réveiller Lazare. Jésus veut réveiller ton travail. Au lieu que tu demandes aux gens, au lieu que tu fasses toujours la couverte, au lieu que tu fasses les SOS, au lieu que tu fasses les demandes d'emploi, Jésus veut te donner ton travail, il veut te donner ton projet, il veut financer, il veut autofinancer ton projet. Il veut te donner quelque chose qui va te permettre d'être à l'aise et de bénir son nom tous les jours de ta vie durant. Il ne veut pas te donner la guérison simplement de Lazare. Non, si Lazare est guéri, alors qu'il est malade le premier ou le deuxième jour, quelle est la gloire de Dieu là-dedans ça? Il dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il permet que cette maladie continue de pourrir jusqu'à ce que Lazare soit emporté. Il a béni Dieu de ce que son père ne lui a pas donné les 100 000, les 50 000, les 25 000. Mais il a reçu plus que ça. Dis à ton âme, Lazare doit sortir. Lazare sort pour un but. Lazare sort pour un objectif. Alors quelqu'un a dit, mais est-ce que tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire, on a pu les ressusciter, puis on peut les ressusciter X? Frère, on ne peut pas ressusciter tout le monde. Dis Amen. Mais il y a des gens dont la résurrection amène plusieurs à se convertir. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Il y a des résurrections qui amènent plusieurs conversions. C'est de ça qu'il est question. Sinon, il y a des gens qui meurent, il est dans la foi, il meurt, et puis Dieu on l'enterre dans la paix du Seigneur. Mais il y en a d'autres, quand il tombe, on dit non, lui là, sa mort doit amener plusieurs à se convertir. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Alors la Bible dit, Jésus qui dit un peu plus haut, que cette situation pour la gloire de Dieu va maintenant se présenter devant le tombeau. Et qu'est-ce qu'il dit? Il le dit avec force. Il le dit avec vérité. De sorte que tous ceux qui étaient là puissent entendre. La Bible dit, il cria d'une voix. D'abord, quand on crie, déjà la voix est forte. Hein? Mais on dit qu'il cria d'une voix forte. Ça veut dire qu'on peut crier de rien ni de bon. Est-ce qu'il y a des femmes qui crient à Dieu ce matin pour leur vie? Est-ce qu'il y a des personnes qui crient à Dieu ce matin pour leur vie? Écoute, si tu cries à Dieu ce matin pour ta vie, le Seigneur fera sortir ta vie de là où elle est. Le Seigneur fera sortir ta situation de là où elle est. Le Seigneur fera sortir ton travail de là où il se trouve. Le Seigneur fera sortir tes études de là où il se trouve. Le Seigneur fera sortir tout ce que tu as comme projet de là où il se trouve au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il fera sortir cela. Il crie et encore d'une voix forte. Quelqu'un dit je crierai et d'une voix forte. Il crie d'une voix forte. Lazare sort. Et la Bible dit automatiquement cet homme mort depuis 4 jours se lève. Il se lève. Imaginez la réaction de ses sœurs. Elles voulaient la guérison. Quand elles n'ont pas eu la guérison, elles ont dit c'était la guérison qui était possible. Elles n'ont pas cru en la résurrection. Imaginez leur réaction à cet instant T. Imaginez la réaction de Marthe. Imaginez la réaction de Marie. Imaginez la réaction de tous ceux qui étaient là. Imaginez leur réaction. C'est ce que Jésus-Christ veut pour toi. Quand il va faire sortir ton Lazare, la réaction des hommes à ton endroit sera extraordinaire, sera spéciale. Sera une réaction de conversion et d'abandon des péchés et de retour au Seigneur. Quand le Seigneur va faire sortir ton Lazare, je prie que toutes les personnes qui avaient douté un temps soit peu de ta foi puissent croire en ce que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Quand ton Lazare sortira, parce que je le dis avec fermeté, avec certitude, que ton Lazare va sortir. Ton Lazare qui est enterré va sortir. Ta situation qui est enterrée va sortir. Mais quand elle sortira, cette situation, elle sera pour la gloire de Dieu. Et les hommes qui t'avaient vu hier, abandonnés, rejetés par ton Dieu. Parce que les hommes qui étaient pleurés, pouvaient considérer que les hommes, oui, Marie et Marthe avaient été abandonnés par le Dieu. Marie et Marthe avaient été reniés par le Dieu. Mais lorsque ces hommes constatent que le même Dieu dont on disait hier qu'il avait abandonné Marie et Marthe était en train de ressusciter Lazare, ces hommes vont commencer à acclamer le Seigneur. Ces hommes vont commencer à crier au Seigneur. Ces hommes vont commencer à célébrer le Seigneur. C'est exactement ce qui va se passer dans ta situation. À partir de ta situation, quelque chose de glorieux va se passer autour de toi. Et les hommes qui étaient sceptiques à Jésus-Christ vont commencer à croire en
ta famille glorifiera Dieu, ton peuple glorifiera Dieu, tes enfants glorifieront Dieu, tes frères glorifieront Dieu, tes collègues glorifieront Dieu. Tout le monde autour de toi célébrera, acclamera et témoignera Dieu. Au nom de Jésus, la Bible déclare que 4 jours après, on n'a pas demandé la résurrection, on avait demandé la guérison, c'est-à-dire guérison avant mort. Mais le Seigneur donne la résurrection. Ton Lazare va sortir dans des conditions extrêmement importantes, dans des conditions extrêmement dignes, extrêmement particulières. Waouh, mon Lazare est sorti. Lazare qui était mort est sorti. Vous savez, la situation qui poussait était les hommes qui apprenaient l'existence de ce problème. Tout le monde apprend. Lazare est mort. Celui qui aime Jésus est mort. Tout le monde apprend. Lazare est mort. Celui qui aime Jésus est mort. Tout le monde entend. Lazare est mort. Celui qui aime Jésus est mort. Tout le monde apprend. Lazare est mort. Celui qui préparait pour Jésus est mort. Tout le monde apprend. Lazare est mort. Celui qui lavait les habits de Jésus est mort. Tout le monde a appris que Lazare était mort. Mais parce que Lazare lui était sincère, ceux aussi qui étaient avec lui étaient sincères, donc ses soeurs, elles n'ont jamais renié Jésus. Il faut bien adorer Jésus devant tes enfants. Il ne faudrait pas que le jour où tu tombes malade et tes enfants commencent à renier Jésus. C'est quel Dieu l'homme va adorer comme ça? C'est quel Dieu, bon Dieu, même l'homme va adorer. Il ne faut pas que tes enfants vont renier Jésus. Il faut le glorifier devant tes enfants. C'est important. Quand tu le glorifieras devant tes enfants, même quand tu traverseras des situations difficiles, tes enfants croiront toujours que ton Dieu est capable. Mais si tu l'humilies, mais si tu le dénigres, mais si tu le renonces, tu renonces à lui devant tes enfants, ils ne manqueront pas d'occasion pour régner Jésus. Ils ne manqueront pas d'occasion pour blasphémer le nom de ton Dieu. Il faut toujours glorifier Jésus-Christ devant les hommes. Même si tu as un problème avec lui, que tu ne comprends pas. Oui, il arrive souvent nous, là. Il y a des problèmes qu'on a, on ne comprend pas ce qui nous arrive, ce qui se passe dans notre vie. Mais jamais on ne le dira devant les hommes. Tu t'imagines ce qui se passe dans la vie de ta femme et toi tu ne comprends pas. Ou bien dans la vie de ton mari, tu comprends, et puis tu commences à l'exposer devant les gens. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un qui sera fâché. Jésus ne t'a jamais exposé devant les gens. Toi ne le fais pas non plus. S'il y a une situation que tu ne comprends pas, retire-toi dans la chambre et présente-lui cette situation. Je ne la comprends pas. Quel que soit le temps que ça va durer, il te donnera un jour la compréhension de cette situation-là. Il te donnera un jour de comprendre cette situation-là. Mais ne te donne pas l'occasion de le dénigrer. Tous ceux qui ont eu des miracles du Seigneur dans leur vie, lesquels miracles étaient dans leur vie pour un but, ont toujours honoré Jésus. Je vais te dire la vérité. Lazare n'est pas venu à la vie comme ça. Parce que quand il est mort, après la mort vient le jugement. Lui, il allait attendre le jugement. Mais le comportement et l'attitude de ses soeurs ont amené Jésus à pleurer. La Bible dit au verset où Jésus la voyant pleurer. Et les Juifs qui étaient avec elle, qui sont venus à aussi. Et quand il les a vus pleurer, il a frémi en son esprit. Il fut ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Au verset 34. Et la Bible dit encore, on dit viens et vois. Et au verset 35, il dit, Jésus pleura. Je vous dis la vérité. Souvent, on est pour les gens, laisse ça pourquoi? Travaille bien pourquoi? Un travail pour lequel tu dis, Seigneur, si tu ne me donnes pas de travail là, moi, j'allais me vendre aux hommes. Mais attends, Seigneur, le travail que tu m'as donné, c'est pas propre. Les gens qui me donnent dans ce thé, ils disent, moi, me donner promotion. Moi, j'allais bouger avec eux. On dit, mais toi, tu es pasteur. Mais toi, tu es. Et puis, tu fais ça. Oh, laissez ça. Si ça ne va pas, il y a comment? Quand tu le fais, le Saint-Esprit est humilié. Le Saint-Esprit est humilié. Le Saint-Esprit se pose, attends, est-ce que tu es avec moi ou bien tu es avec l'autre? Ah, comment ça, si ça ne va pas là? Ah, moi, il y a encore ma copine là. Quand tu le dis devant les gens, ça peut être quelque chose qui peut être dans ton cœur. Mais tu sais que ça n'est pas, tu rejettes. Mais quand tu le dis devant les païens, est-ce que le nom de Jésus est glorifié? Mais il faut qu'on se dise la vérité. Parce que si on ne lit pas la parole de Dieu, quand on est en train de se prêcher, non, Lazare est sorti. Mais attends, qu'est-ce qui a précédé la résurrection de Lazare? De vous à moi. Imaginez-vous, moi je suis ami avec toi. Et puis quelque chose se passe dans ta vie, ou dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Je ne sois pas là à attendre. Et puis à peine, on dit le pasteur a dit, d'accord, va-t-il là-bas? D'accord, va-t-il là-bas? Mais je venais avec quoi? Il a dit quoi à ses disciples? Allons, on va réveiller qui? Parce qu'il dort. Après, clairement, il va leur dire, allons, on va ressusciter qui? Lazare. Il vient pour ressusciter Lazare. Et puis toi, tu le refoules. Il a dit dans quelques maisons que vous entriez. Si vous êtes bien reçu, avant de vous en aller, laissez votre père. Mais si vous êtes mal reçu, c'est-à-dire on vous chasse, qu'est-ce que vous faites?
vous laissez la malédiction. Est-ce que vous comprenez? Non, Lazare disait, non. Le but qui a précédé la résurrection de Lazare, lui était sauvé, hein, parce qu'il a cru en Jésus jusqu'à la mort. Il est sauvé. Mais sa mission pour ses soeurs n'était pas terminée. Et puis, la situation de laquelle se trouvaient ses soeurs, c'était une situation lamentable qui faisait pitié. Ça méritait compassion au point que Jésus même pleure. Et quelle a été leur attitude? Un ami n'abandonne pas dans les conditions difficiles. Jésus même peut avoir compassion, mais si tu l'as mal reçu, qu'est-ce qui va se passer? Il va remuer la poussière. Alors, frère, ce matin, peut-être que Lazare devait ressusciter de ta vie, et puis bon, tu as chassé celui-même qui devait ressusciter Lazare. On sort là. Et puis quoi? Passez. On a fait les prières ici. Il n'y a rien eu. Laissez ça là. Tu es venu prier pour mon frère là. Et il m'a levé, il est mort. Et puis quoi? Oh, on est fatigué là. Passez. Il ne faut pas qu'il va rentrer ici. Faites penser dans ma maison. Il s'en va jouer à la maison. C'est toi là. Après la mort de ton frère, toi tu vas suivre. Mais non, chassez-le là-bas. Et puis on le chasse. Comme s'il n'a pas maison. Oh, lui il va chez lui. Mais toi tu restes là-bas. Alors ce matin tu vas dire au Seigneur, tu as certainement chassé Jésus. Et quand tu l'as fait, ça empêchait que Lazare revienne à la vie. Je te parle, tu as commencé un contrat, tu as rendu témoin à l'église. Et puis bon, après les choses ne sont pas passées comme il se voulait. Alors tu t'es fâché, tu t'es découragé. Mais c'était un temps de préparation pour toi, tu n'as pas compris. Ce matin, tu vas reprendre Jésus-Christ. Je pense que tous les messages vont dans le même sens ce matin. Si Jésus n'est pas venu, s'il n'a pas été reçu, et même bien reçu, comment peut-il penser à la résurrection de Lazare? C'est les pleurs de Marie, les pleurs de Marc qui ont emmené Jésus à dire Lazare sort. Sinon, si tout le monde se sentait bien à la mort de Lazare, il dirait ah mais ça va bien ici, il est mort, ok, vous allez donner pardon. Parce qu'en son temps, il y a des gens aussi qui sont morts, qui ne sont pas ressuscités. Et tu vas dire au Seigneur ce matin, peut-être que moi, mon Lazare devait revenir à la vie. Mais moi-même, j'ai contribué à le chasser. J'ai contribué à le chasser de ma vie. Oh, c'est quelle affaire de pasteur encore, quelle affaire de l'église encore. Laissez ça, c'est pas affaire de prière. On va régler ça. Prière même, j'ai fait, puis ça n'a pas marché hier. Donc ce qui est fait maintenant, là, ça, laissez affaire de prière. On va faire ça même hier. Ok, tu l'as fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Lazare devait revenir à la vie, Lazare n'est plus revenu. La venue de Lazare devait décanter ta situation. Devait te donner la joie. Mais tu as refusé de ressusciter Lazare dans ta vie. Oh, Lazare, c'est un ami. Lazare, c'est celui avec qui sera en paix et en joie. Alors dis au Seigneur ce matin, si dans ma vie, à un moment donné, j'ai refusé la réalisation de Lazare, que tu me pardonnes ce matin. Parce que je reconnais que j'ai contribué moi-même au maintien de ma situation, au maintien de mon problème. Je te demande pardon, parle à ton Dieu ce matin.